16h20, on est de retour dans le carrefour de l'info. Très bel après-midi à tous. Comme annoncé, on parle à présent de la situation en Algérie avec notre invité cet après-midi, Mortalia Bennourine. Bonjour. Bonjour. Alors, petite présentation, vous êtes universitaire et ancienne candidate du FFS en Algérie et vous êtes l'après-midi l'invité d'Amaury. Bonjour Madame Bennourine. Bonjour. Alors, les événements se sont précipités en Algérie ces dernières heures avec donc la nomination d'un nouveau président par intérim, Monsieur Abdelkader Ben Salah. Tout à fait. Quel est votre regard sur cette nomination ? Écoutez, je crois que je porte le même regard que... Bon, je m'approche du micro. Je porte le même regard que tout le peuple algérien dans sa majorité. C'est une aberration, tout simplement. Aux yeux de ceux qui, depuis le 22, n'arrêtent en fait de scander et de revendiquer des droits démocratiques, c'est-à-dire le départ de tout ce système-là. On se retrouve actuellement dans un cercle, en fait, dans une sorte de roulette. C'est un pion qui part et puis un autre qui est mis à sa place. Il n'y a aucun changement. Le système est là, ces hommes sont là. Et leurs directives sont encore là. Ceci, c'est pour répondre à votre question par rapport au... Donc vous partagez le scepticisme de la population qui a crié « dégage » dans la rue. Ce n'est pas un scepticisme, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on qualifierait cela comme une sorte de scepticisme ? Absolument pas. Le peuple a raison. Ces hommes-là doivent partir. Ils ont fait partie de ce système depuis quasi son existence. Ils ont participé à tous les malheurs qui ont touché cette nation et son peuple. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on qualifierait cela comme un scepticisme. Au contraire, le peuple a raison. Et qu'avez-vous pensé de la déclaration faite hier par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, quant à l'incitation et au calme qu'il a réclamé aux manifestants notamment ? Écoutez, l'état-major Gaïd Salah, il a déjà fait différentes et plusieurs déclarations jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre ou considérer celle-ci comme étant crédible ? Le peuple n'est pas de cet avis-là, puisque la souveraineté revient de toutes les façons au peuple. L'état-major Gaïd Salah, il y a quelques semaines encore, si on revient en arrière, il avait un tout autre discours. Il y a quelques années, il avait encore un tout autre discours. Là maintenant, on assiste à 3-4 déclarations, toutes différentes les unes des autres. Donc, est-ce crédible ? Alors, les manifestations se poursuivent malgré donc cette nomination de M. Ben Salah. Est-ce que ça pourrait aboutir à encore d'autres changements ? Est-ce que ça pourrait pousser on va dire la révolution, en tout cas c'est une révolution. D'autres personnes pourraient, en tout cas, entre guillemets, d'autres têtes pourraient tomber, selon vous ? Écoutez, nous l'espérons bien. Maintenant, le système, il se maintient en place. Il ne prend pas en considération visiblement les revendications du peuple. Le peuple, lui, continue. Il se jure, en tout cas, de continuer ses revendications et sa révolution dans la paix, ce qu'on appelle la révolution du sourire. En fin de compte, c'est l'Algérie, en fait, qui compte. En fait, on a cette impression que ce système-là veut impérativement pousser le peuple à une certaine violence à l'intérieur même du pays, en divisant sur certains points. Donc voilà, effectivement, entre autres, par rapport à certaines déclarations qui se contredisent à chaque fois. Donc, ce qui est humain, certains, peut-être ils vous diront « Ah oui, mais on va devoir se calmer », d'autres ils vous diront « Mais non, on ne se calmera pas ». Mais ce qui est essentiel actuellement est que le peuple a une seule voix. Ils vont certainement continuer, c'est ce qui est en tout cas relayé et par les infos et par les réseaux sociaux. Est-ce que, on parlait avec Ahmed de M. Gaïd Salah, qui a beaucoup changé d'avis, mais est-ce que vous pensez que l'armée, vous savez qu'elle a un rôle important en Algérie, est-ce qu'elle peut jouer un rôle, entre guillemets, de stabilisatrice pendant la transition ? Ou comment est-ce que vous voyez le rôle de cette institution pendant cette période de 90 jours qui va s'ouvrir ? Écoutez, le bruit des bottes ou des rangers, on n'a pas vraiment sa place
logiquement et normalement dans la politique. Et je crois que le peuple algérien, pendant des années, pendant longtemps, il était et il est toujours contre la présence de cette présence de l'armée dans des décisions politiques. Et c'est ce que le peuple voudrait changer, c'est ce qu'il revendique justement. Donc, que l'armée... On ne parle pas de l'armée, ce sont des enfants du peuple, hein, mais on parle non pas de l'institution, mais de quelques têtes, de quelques... généraux. Exactement, de quelques personnes qui dirigent l'armée actuellement. Une personne qui a donné au fil de quelques semaines plusieurs versions, je ne pense pas qu'on pourrait lui faire confiance. Alors, le peuple, en fait, comme il le dit actuellement, c'est tout le monde qui doit partir. Et donc, la solution qui a été proposée, là, avec la nomination d'Abdelkader Ben Salah donc, comme président par intérim, c'est l'organisation d'une présidentielle dans les 90 jours, donc d'ici au 4 juillet prochain. Le 4 juillet, t'es déjà fixé. C'est 45 jours prolongés à 90 jours. Donc, la date des présidentielles a été fixée au 4 juillet, donc ce n'est pas une solution en soi, selon vous ? Mais quelle solution propose-t-il en fait avec le même système, les mêmes têtes, les mêmes parlementaires? Ce n'est pas ce que le peuple veut. Mais pour le moment, il faut mais ce n'est plus directement réélire un autre parlement, directement. Alors, le parlement, en fait, c'est toute une histoire. Même si les membres de ce parlement-là, ces parlementaires-là, entre guillemets, ont été élus par le peuple, donc chacun dans sa région ou dans sa ville. Pour la plupart, ils sont inconnus au bataillon, donc on ne peut pas dire que c'est le système qui les a placés, etc. Donc on ne va pas rentrer dans un discours un peu complotiste. Ceci dit, ce sont quand même des personnes qui sont dans le suivisme du système. Voilà, pour n'importe quelle proposition, ils lèvent la main et ils sont dans un certain opportunisme. Maintenant, est-ce que c'est une solution, cette transition telle que nous la voyons, telle qu'elle est proposée? Non. Mais est-ce que vous pensez, donc, sur ce qu'on a pour l'instant, on a une transition jusqu'au 4 juillet, le 4 juillet on voterait, vous vous opposez à cette transition, mais est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle sera, comme on dit dans le jargon, libre et régulière? Est-ce que vous faites confiance que ça se passera de façon normale et... Avec la transition proposée actuellement? Oui. Non. Parce que déjà, ils sont occupés à placer des hommes à eux. D'accord. Catégoriquement, non. Donc vous pensez que ça restera toujours une présidence? Exactement. Ils sont en train de remettre leurs hommes. Et ce sont les mêmes hommes qui sont là. Il n'y a rien qui a changé, en fait. D'accord, c'est quand même... À part, entre guillemets, la démission faite par procuration d'un ancien chef d'État, d'un président, il n'y a rien qui a changé. Le système est encore là, avec les mêmes manœuvres. Et donc vous pensez que la mobilisation de masse, notamment les vendredis, va toujours se poursuivre? Elle se poursuivra. À l'étranger aussi, puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'événements organisés, notamment les week-ends. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse personnellement, ce n'est pas... Même si les gens qui sont à l'étranger, ils sont très importants, nous, en tout cas en tant que diaspora à l'étranger, ceux qui ont fait cette révolution, ceux qui l'ont commencé, ce sont les Algériens de l'intérieur, ce sont les jeunes de l'intérieur, donc même pas l'ancienne génération. Et c'est de ceux-là qu'il faut parler. Donc ce sont les Algériens de l'intérieur, les locaux qui font cette révolution. Nous, en fait, on est un soutien à l'étranger. On parlait de la diaspora, on va transitionner sur les pays étrangers, notamment ici la Belgique. Qu'est-ce que vous pensez de la position qu'a tenue la Belgique sur ces événements en Algérie? Écoutez, c'est assez délicat quand on parle en fait d'un pays de cette zone maghrébine en fait. Donc ils sont très sensibles à l'ingérence et à toute forme de déclaration de l'extérieur. Maintenant, ces pays-là, d'accord, de l'Union européenne, ont quelque part été complices dans le maintien d'un certain système en Algérie. Parce que tous ces chefs d'État ou de gouvernement qui se sont rendus en Algérie et pour rencontrer un président malade sont quelque part complices. Qui ont-ils rencontré? C'est la question qui se pose. Donc, ils ont quand même signé des contrats sur le dos
du peuple algérien. Maintenant, on peut arguer quand même qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas 36 000 solutions, et comme une époque d'années compliquées où on se disait c'était Bouteflika, enfin, c'était le système où Bouteflika ne s'est plus adressé au peuple depuis donc, un discours complet, depuis réel, 2012, oui. À partir de Sétif, donc fin 2012, et puis un autre en 2013 où il était vraiment affaibli. Alors, moi, je veux quand même terminer sur une note optimiste, parce que ce qui a vraiment frappé lors de ces manifestations, c'était la maturité du peuple algérien. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de... Ça s'est mieux passé que dans d'autres pays de la région, je pense à l'Égypte, au niveau de la violence, il n'y a rien eu, ou très peu. Est-ce que ça peut quand même rendre optimiste et se dire que si la transition réussit, on va être optimiste, si la transition réussit, l'Algérie pourrait devenir un bon exemple pour le Maghreb, et que les événements qu'on a connus à d'autres époques ne se reproduiront plus, que le peuple algérien a vraiment maturé? Alors, la transition telle qu'elle est proposée maintenant, elle est catégoriquement refusée par le peuple algérien, et je vous rejoins sur le fait que le seul point optimiste dans toute cette histoire, c'est effectivement cette révolution de la paix civilisée du peuple algérien. Je vous remercie, Mortalia Bennourine, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes universitaire et ancienne candidate pour le FFS en Algérie. 16h32, courte pause musicale, et on revient dans un instant pour la suite de l'émission.